Bon sabbat à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, les épreuves. On sait qu'on vit dans une période de l'histoire qui est très bouleversée, qui est marquée par de nombreux changements, des changements importants, de plus en plus nombreux et de plus en plus rapides, et qui sont exigeants pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que Dieu va permettre de façon générale et qu'est-ce que Dieu va permettre dans la vie de chacun de nous pour les buts qu'il poursuit en ce qui concerne chacun de nous? Et comment est-ce qu'on va faire face à ces défis-là ou aux épreuves qu'il y aura inévitablement? C'est des questions importantes auxquelles il faut accorder un peu d'attention pour s'encourager et voir l'aide que Dieu est prêt à nous donner. Les membres de l'Église de Dieu font partie du monde où arrive ce qui arrive actuellement. Ça affecte le monde en général, mais ça affecte les membres de l'Église également. Les membres de l'Église ne sont pas à l'abri non plus des épreuves personnelles, loin de là. Mais Dieu s'en sert, vous allez voir. Dans le sermon d'aujourd'hui, je vais vous le démontrer. Quand une épreuve nous touche, il faut éviter une chose en particulier, c'est d'arriver à la mauvaise conclusion. Quand il y a une épreuve qui nous frappe, on est porté à tirer nos propres conclusions par rapport à ça. Et souvent, ce n'est pas la conclusion qu'il faut tirer. Et c'est le sens du message que je vous donne aujourd'hui. Dans tout ça, au fond, il faut avoir une perspective plus large que ce qui arrive aujourd'hui ou que l'épreuve qui arrive aujourd'hui. Il faut avoir la perspective de Dieu. Lui, il ne nous a pas appelés pour rien. Et il ne nous a pas appelés pour qu'on manque notre coup. Et il ne nous a pas appelés pour qu'on se décourage. Bien qu'à certains moments donnés, en tant qu'être humain, on a des périodes plus creuses, des périodes de découragement, comme ses disciples ont eu, comme les grands serviteurs de Dieu ont eu dans l'histoire. Élie a eu des grandes périodes de découragement. Ça, c'est normal. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on reste là-dedans. Dieu nous a appelés pour qu'on soit capable de passer à travers ça puis d'atteindre le but qu'il a pour nous. Il y a un exemple éloquent de ça dans la Bible. Reportez-vous au livre de Genèse, s'il vous plaît. Premier livre de la Bible, Genèse, allez au chapitre 39. Et cet exemple éloquent pour nous, c'est le cas de Joseph. Vous connaissez son histoire. Joseph a été vendu par ses frères et il a connu à la suite de ça plusieurs épreuves qui ont duré très longtemps. Et dans ce sens-là, c'est un bon modèle pour nous, Joseph, pour nous aider à apprendre à ne pas tirer les mauvaises conclusions quand il y a des épreuves qui nous touchent. Ne pas avoir courte vue. Et on va voir comment Joseph a passé à travers ces épreuves-là, même s'il ne comprenait pas toujours ce qui lui arrivait, comme c'est notre cas régulièrement. Son exemple et ce que Dieu a fait pour lui, ça nous montre la perspective de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit dans ce récit-là, à plusieurs occasions, une toute petite phrase qui en dit beaucoup. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Et quand il nous arrive des épreuves fortes qu'on ne comprend pas, on doit dire la même chose. Dieu est avec moi. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je sais que Dieu est avec moi. Il ne m'a pas appelé pour que je manque mon coup, mais pour que j'arrive au but. Et Dieu a été avec Joseph tout au long de ces épreuves qui se sont enchaînées. Genèse 39, lisons les versets 1 et 2. On fit descendre Joseph en Égypte, il avait été vendu par ses frères, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et regardez, il était déjà dans une grosse épreuve, là. L'Éternel fut avec lui, parce qu'il y avait un but derrière tout ça. Et sa prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Il venait d'être acheté comme un esclave parmi un grand nombre d'esclaves. Et voyez-vous comment l'Éternel était déjà avec lui? Son possesseur, son acheteur, l'a fait vivre dans sa maison. Il n'a pas réalisé peut-être tout de suite que ça venait de Dieu, là. Il était dans des problèmes, mais il s'est retrouvé dans la maison de son maître. Et Joseph allait à partir de là vivre une série d'événements désagréables, d'événements difficiles. Vous savez, les épreuves, c'est jamais intéressant. Je ne vous apprends rien. On les craint, mais elles arrivent, inévitablement.
Joseph avait été vendu par ses frères. Dieu était avec lui, on le voit, et on voit la prospérité qu'il accordait à son maître. Regardez le verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et j'ai vu ça dans le passé, que des gens ont été bénis parce qu'ils accueillaient des membres de l'Église de Dieu ou parce qu'ils employaient des membres de l'Église de Dieu qui travaillaient pour eux. C'est le même phénomène ici qui se passe. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, ses productions agricoles. Mais ça n'a pas duré. Cette prospérité-là pour Joseph n'a pas duré longtemps. Ça l'a arrêté brusquement. Regardez le verset 7, parce que Madame Potiphar avait d'autres idées. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, son épouse, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et comment pécherais-je contre Dieu? » Autrement dit, Joseph a été loyal envers son patron et il a été loyal envers Dieu. Humainement, il aurait pu désirer coucher avec cette femme-là, mais il ne voulait pas pécher contre Dieu. Et regardez le verset 11. À partir du verset 11, on voit que cette dame-là a essayé un jour de le séduire encore une fois. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Oui, il n'a pas pris de chance. Il s'est sauvé tout de suite. Il ne voulait pas tomber dans le piège, pécher contre Dieu et pécher contre son patron. Mais ça va se retourner contre lui. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. » Et là, ensuite, elle l'accuse d'avoir voulu la violer. Et après, elle attend que son mari revienne, elle lui raconte l'histoire et il se passe encore un autre problème qui s'ajoute. Verset 18, et regardez qu'est-ce qu'elle dit à son mari. « Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Regardez maintenant après, verset 19. Après avoir entendu la parole de sa femme qui lui disait ces choses, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. » Mais écoutez, est-ce qu'on n'a pas vu que Dieu était avec lui? Ça allait pas déjà assez mal comme ça. Voilà qu'il se fait violence pour ne pas pécher contre Dieu, et il y a encore un autre malheur qui s'ajoute, ou un autre problème qui s'ajoute, une autre difficulté qui s'ajoute. Nous, si on avait été à la place de Dieu, c'est pas possible, mais si on avait été à la place de Dieu, on aurait peut-être dit en tant qu'être humain, avec notre courte vue, bon, Joseph a fait tellement de bien, Joseph est correct, on va lui donner une chance maintenant, ça va aller mieux. Mais ça, c'est courte vue, absolument. On se serait dit, Potiphar va comprendre, on va organiser les choses pour que Joseph ait du répit. Mais non, il se retrouve en prison. Donc, ça va de mal en pis. Mais regardez le verset 21, tout de suite après. C'est bizarre que ça arrive tout de suite. Verset 21. « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Oui, c'était pas fini. Même si Joseph ne voyait pas qu'en arrière-scène, Dieu préparait des choses et que Dieu le soutenait dans ses efforts de faire le bien, le problème continuait. Mais Dieu continuait de soutenir Joseph. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre dans les choses qui nous arrivent parfois. On vient dans des creux de vagues où on ne comprend pas vraiment. C'est là qu'il faut continuer à faire confiance au Tout-Puissant, de se tourner vers lui et de ne pas tomber dans le piège de faire le mal à ce moment-là, de s'encourager en se permettant des choses qui ne sont pas selon Dieu. Voyez-vous? Alors, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Même si la bonté de Dieu n'était pas perceptible, je devrais dire. C'est pas parce qu'une chose difficile ou qu'une chose épouvantable arrive dans notre vie que ça veut dire que Dieu s'est détourné de nous
ou qu'il nous a abandonnés. Absolument pas. Il faut voir la condition humaine, il faut voir que Dieu, qui est au-dessus de tout ça, accomplit des choses étonnantes à travers des événements qui ne sont pas toujours compréhensibles à la pensée humaine. Vous savez, Dieu est avec nous, là, quand on est avec lui. Alors, quand il arrive une difficulté, mais qu'on reste avec lui, même si on ne voit pas le résultat tout de suite, on peut être assuré que Dieu est avec nous. C'est pas pour rien que Dieu nous laisse ces exemples-là dans la Bible pour qu'on voit que ce qui est arrivé à ces hommes et ces femmes-là, de voir Dieu agir en arrière-scène pour les en délivrer au bon moment, c'est la même chose pour nous. Exactement la même chose pour nous. Joseph avait fait ce qui était bien, il a respecté son patron, il a obéi à Dieu et il a fini en prison. Il a sûrement cherché à comprendre. Il devait sûrement avoir des questions. Il en a peut-être posé à Dieu, comme moi, ça m'est arrivé, dans certaines circonstances, de demander à Dieu pourquoi c'est comme ça. Pourquoi telle chose arrive de telle façon? Pourquoi je suis jeté en prison alors que j'ai travaillé pour t'obéir? C'est ça, dans le fond, la question. Et la raison n'était sans doute pas claire à son esprit, comme nous, lorsqu'on traverse une telle épreuve ou une épreuve semblable. On se demande pourquoi. Et souvent, on n'a pas la réponse immédiatement. Joseph non plus n'avait pas de réponse. Il allait avoir la réponse. Et nous, on aura aussi des réponses. Plus vite que Joseph, j'espère. Mais Joseph a eu la réponse, mais plus tard. Beaucoup plus tard. Et entre les deux, entre sa question et la réponse qui est venue beaucoup plus tard, on peut appeler ça une période de test. Période de test pour voir si on va persévérer dans notre engagement envers Dieu. C'est là que la persévérance prend tout son sens. Quand ça va bien, c'est pas dur de persévérer. Mais quand c'est difficile, là, la persévérance demande de l'exigence et demande de la décision, de la détermination et des supplications vers celui qui peut nous donner la force. Alors, ça, c'est un test de persévérance et c'est un test de fidélité. Est-ce que je vais continuer à faire confiance à ce grand Dieu-là qui m'a appelé alors que les circonstances autour me laissent croire que je suis laissé à moi-même ou que je suis face à un problème insurmontable? Pour lui, il n'y en a pas de problème insurmontable. C'est là qu'il faut que je vois la grandeur de Dieu et que j'agisse comme Joseph a agi sans doute, qu'il a attendu. Il n'a jamais remis Dieu et son amour en question. Il n'a jamais dit à Dieu, j'ai tout fait ça pour toi, puis regarde où tu me donnes d'être rendu. Jamais on voit ce genre de raisonnement-là. Alors, notez Genèse 39, versets 22 et 23. Il a été jeté en prison, mais regardez ce qui se passe en prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance, sous la surveillance de Joseph, tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel lui donnait réussite dans ce qu'il faisait. Il était dans une situation pénible, mais il continuait à bien agir, à bien servir son maître, qui était le chef de la prison à ce moment-là, et Dieu bénissait son travail, bénissait sa présence là. Et il est arrivé un phénomène intéressant qui allait conduire à d'autres choses plus loin. C'est que dans cette prison, comme on va le voir, reportez-vous à Genèse chapitre 40, juste un peu plus loin, il y a 2 prisonniers qui étaient là au même moment, qui ont eu chacun un songe. Et ils ont voulu avoir l'explication du songe et ils ont demandé au prophète de Dieu, à Joseph, de leur expliquer le songe. Il l'a fait. Il a donné la réponse aux 2. Et ça va mener à autre chose, comme on va voir. Il y avait un échanson, c'est-à-dire quelqu'un qui donne le vin au roi lors du repas, et il y avait un panetier. Le panetier, c'est le boulanger du Pharaon. Alors, Genèse, chapitre 40, versets 1 à 4. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre les 2 officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes de la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Voyez-vous, là, ça commence à venir ensemble l'histoire. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison.
Allons maintenant au verset 12 et on va voir le songe de l'échanson. L'échanson, c'est celui qui mettait la coupe de vin dans la main du roi. Verset 12, donc. Joseph lui dit, en parlant de son songe, « Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira en charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. » Verset 14. Regardez ce que Joseph fait. Il profite de l'occasion pour dire, écoute, quand tu vas être sorti d'ici, là, rappelle-toi de moi, viens-moi en aide. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 15, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Je ne suis pas coupable de choses mauvaises. Absolument pas. Alors il dit, rappelle-toi de moi. Mais voici que ce rêve-là que Joseph avait s'est envolé d'un coup sec. Regardez le verset 23 du même chapitre. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Ça va bien, hein? Ça continue de bien aller. Il a oublié Joseph. Combien de temps se sont passés avant les prochains événements importants? 2 ans. Ça a pris 2 ans. Et là, il y avait eu une possibilité pour que Joseph sorte de prison, mais il était clair que ce n'était pas une priorité pour Dieu que de le libérer à ce moment-là parce que Dieu avait autre chose en réserve, non seulement pour lui, mais pour sa famille. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. Dieu a en réserve pour vos familles et vos proches des choses précieuses qui vont arriver plus tard, mais que les gens de nos familles ne comprennent pas maintenant et ne voient pas, ni les gens de notre entourage. C'était difficile pour lui de rester en prison pour le moment. Mais Dieu avait un but en agissant ainsi. Dieu n'avait pas changé de but en ce qui concerne Joseph. J'étais pour dire, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez été Dieu à ce moment-là? Ou si moi, j'avais été Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais sans doute tout fait pour sortir Joseph de là, parce qu'il n'avait rien fait, il avait seulement fait des bonnes choses, il n'avait pas fait le mal. Mais là, je définis une telle approche. Dieu n'a pas eu cette approche-là, parce que c'est une approche inadéquate. Une approche inadéquate dans les circonstances, parce qu'elle considère seulement le court terme, seulement ce qui est visible à l'œil humain. C'est ça. Dieu avait d'autres choses en vue qui devaient s'accomplir dans le temps, comme c'est la même chose pour nous. Il nous appelle maintenant, nous nous efforçons d'obéir à ses voies, même si on est critiqué autour ou incompris autour, et ça le sera encore, parce que si on tient, il y aura des bénédictions qui vont retomber sur les nôtres au bon moment plus tard. La solution à court terme, c'était de le faire sortir de prison, bien sûr. Mais la solution à court terme mettait en péril le but à long terme que Dieu avait en tête. Écoutez, l'exemple que je peux vous donner, c'est un peu comme nos enfants. Quand on a des jeunes enfants, ce n'est pas sage. Et quand les parents le font, ce n'est pas sage et il y a des conséquences. Ce n'est pas sage d'éviter à nos enfants toutes les difficultés possibles. Pour qu'il n'y ait jamais de difficultés, que ça aille toujours bien, qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, n'importe quand. Ça ferait quoi? Ça ferait des gens qui ne sont pas capables d'affronter la réalité de la vie. Ça serait des gens atrophiés. Dieu fait la même chose avec nous. Dieu fait la même chose avec nous, exactement. Supposons que Joseph serait sorti de prison à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait retourné vers sa famille. Et la suite de l'histoire aurait été complètement différente. Il y a donc beaucoup plus que ce que révèle la situation au premier coup d'œil. Pour Joseph, ça ne regardait pas bien, bien sûr, et les choses allaient être difficiles pendant longtemps. Ça a duré longtemps. Et Joseph, je reviens à ça, s'est sûrement posé de nombreuses questions qui sont restées sans réponse. Mais il y a une chose qu'on doit voir à travers ça, et ça venait de la force de Dieu aussi. Joseph était sans doute en contact régulier avec Dieu par la prière, en s'en remettant à lui. Parce qu'on voit que cet homme-là faisait preuve de beaucoup de maturité émotionnelle et de maturité spirituelle. Pour être capable là, de tenir le coup dans des circonstances aussi défavorables puis aussi dérangeantes. C'est ça.
Il faut avoir une maturité émotionnelle puis une maturité spirituelle. Il ne remettait jamais en question Dieu et continuait de faire le bien malgré les circonstances. Et il lui a été donné, en bout de ligne, de finir par comprendre pourquoi ces choses-là étaient arrivées. Parce qu'après ça, vous savez, l'histoire, c'est intéressant et fascinant de lire tout le contexte. Il y a eu une grande famine dans le pays, non seulement en Égypte, mais dans les pays voisins, de sorte que ses frères ont été obligés d'aller le voir pour acheter du blé, pour être capables de survivre. Ils ne savaient pas que c'était Joseph, mais ils ont été obligés d'aller en Égypte pour acheter du blé. Et c'est à ce moment-là que Joseph a compris tout ce qui lui était arrivé au cours de ces nombreuses années. Lui avait souffert de ça, mais là, il a réalisé que c'était pour le bien de sa famille et en même temps pour le sien, parce qu'ils se sont retrouvés. Comme nous, on va retrouver les nôtres au bon moment, selon le plan de Dieu. Voyez ce que dit Genèse 45, juste un peu plus loin. Genèse 45, on va lire le verset 4. C'est le moment où Joseph s'est fait connaître à ses frères. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph. » Il ne le savait pas avant. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Et regardez l'attitude, verset 5. « Maintenant, ne vous affligez pas. » Il n'a pas dit, là, vous êtes ici, vous allez passer à la caisse et vous allez payer ce que vous m'avez fait. Absolument pas. Il dit, regardez, maintenant, ne vous affligez pas, ne vous en faites pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Ne vous en voulez pas, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et Dieu envoie chacun de nous devant les nôtres pour un but précis par rapport aux nôtres que Dieu aime, mais qui ne sont pas appelés pour le moment. Et regardez, il continue ensuite en disant, verset 6, « Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, pendant 5 années encore. Il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Et là, Joseph va plus loin. Regardez le verset 8. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. » C'est fort, là, regardez bien. « Ce n'est pas vous, mes frères, qui m'avez envoyé ici, même si c'est vous qui m'avez vendu. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Voyez-vous comment les plans de Dieu s'accomplissent en dehors de notre compréhension, souvent en cours de route, mais ils s'accomplissent exactement et pour le bien de tous ceux qui sont impliqués. Oui, Joseph avait été vendu, c'est vrai. Mais une chose difficile, une épreuve, un revers, peut se produire et que Dieu s'en serve pour produire de bons fruits et pour arriver à un bon résultat en ce qui concerne toutes les personnes impliquées. Et ça, c'est une leçon précieuse. Quand quelque chose de difficile, qu'une épreuve pénible nous arrive, ne nous hâtons pas de conclure que Dieu s'est détourné ou que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas le cas. Dieu ne délaisse pas ce qu'il a commencé à faire. Il a dit qu'il finirait ce qu'il avait commencé. Ça comprend exactement ça. Et l'exemple de Joseph est simple, mais il est éloquent. Dieu était avec lui pendant tout ce temps, même si ce n'était pas perceptible à l'œil humain et que ça semblait même contraire. Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Quand des épreuves pénibles nous frappent, ça ne veut pas dire, comme j'ai mentionné, que Dieu nous a abandonnés. Il n'avait pas abandonné Joseph. On le voit quand on lit l'histoire au complet. Il n'avait absolument pas abandonné Joseph. Ça me fait penser à la petite histoire qu'on raconte parfois dans des sermons, là, les traces sur le sable. La personne dit, « Seigneur, tu n'as pas toujours été avec moi. Je marchais puis j'étais seul. » Et la réponse, c'est, « Les 2 traces seules que tu voyais dans le sable, c'était mes traces, mais je te portais. » Le Christ dit, « J'étais en train de te porter. Tu voyais seulement 2 traces, mais c'était les miennes. Tu étais, toi, dans mes bras. J'avais soin de toi à ce moment-là. » J'ai toujours aimé cette image-là parce que c'est fort et ça nous montre l'affection de Dieu pour chacun de nous. Bien sûr, on souhaite que notre vie soit, comment je dirais, un fleuve tranquille, mais ce n'est pas le cas. Nous aimons les voyages en douceur.
mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le réalisme. Reportez-vous à Romains, au livre de Romains, s'il vous plaît, au chapitre 8. Romains, chapitre 8. Dieu a inspiré l'apôtre Paul à parler du sens de nos épreuves. Et s'il y en a un qui était bien placé pour parler des épreuves, je vois par votre réaction que vous connaissez un peu la vie de Paul. C'est un de ceux qui a le plus souffert. Après le Christ, c'est peut-être celui qui a le plus souffert dans les apôtres. Je ne sais pas, mais ça nous donne cette impression-là quand on lit les textes. Alors, Romains 8, commençons à lire au verset 31. Romains 8, 31 à 33. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles choses? À l'égard des épreuves. Que dirons-nous donc à l'égard des épreuves? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel est le but principal de notre vie? Après que Dieu nous appelle et se révèle à nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils. C'est beaucoup, là. Le gouverneur de l'univers, le Père, qui a permis que son propre Fils meure dans des souffrances atroces pour que nous ayons accès à sa miséricorde, que nous soyons pardonnés au moment de notre baptême et que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Il a tout donné pour nous, là. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Son plan, dans ce sens-là, il va l'accomplir. Si nous sommes fidèles, lui, il l'est toujours. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà la source de notre force, celui qui nous porte là, et dont on voit les pas dans le sable parce qu'il nous soutient. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous donne la force. C'est ce que Paul nous dit ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et il parle du salut ici. Sera-ce la tribulation? Et la tribulation, elle est déjà là pour certains, et elle viendra encore pour d'autres et pour l'ensemble des membres de l'Église. C'est annoncé. Est-ce l'angoisse qui va nous séparer du Christ? Non, et il l'explique après. Et l'angoisse, elle est là, et elle sera là. Est-ce que ce sera la persécution? Elle est là, dans un certain sens, dans une certaine proportion, pour plusieurs, et elle sera là encore jusqu'à la fin. Ou la faim. Et on a des frères dans le monde qui ont faim, qui sont dans des situations difficiles. Quand je pense à la toute petite église du Dieu vivant, dans une certaine région de l'Inde qu'on appelle le Manipur, ils sont sous loi martiale, pour ainsi dire. Ils ne peuvent pas sortir de leur maison. Comment ils font pour vivre? Comment ils font pour être dans la société? Je n'ai pas de détails là-dessus. Mais il y a un tout petit peuple de Dieu qui est là dans ces circonstances-là. Mais Paul dit ici, même ça, ça ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. L'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous déteste, qu'on veut nous éliminer, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, quelles que soient les difficultés ou les épreuves, c'est ce qu'il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est lui qui va nous garder. C'est lui qui va nous aider à passer à travers. Le tout-puissant chef de l'armée de l'Éternel. Alors encore là, c'est la question de voir à long terme et non pas simplement dans l'immédiat, non pas simplement à court terme. Rien ne peut empêcher Dieu de délivrer, je dirais, son amour pour nous dans le soutien qu'il va avoir pour nous jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Si nous avons les yeux sur lui et si nous continuons à être fidèles pour vivre selon ses lois. Le restant, c'est entre ses mains. Ça, c'est la part qu'on a à faire. Compter sur lui et faire chaque jour les choses qu'on a à faire pour observer ses lois. Des choses difficiles peuvent nous arriver, bien sûr, mais il ne faut pas tirer les mauvaises conclusions quand ça nous arrive. Et c'est important parce que sans ça, ça nous mine, ça nous ralentit, ça nous éloigne de Dieu parce qu'on ne voit plus les choses de sa façon. Souvent, dans ce que nous vivons, il y a beaucoup plus que ce que nous voyons au premier regard. Souvent,
il y a un plus grand dessein qui s'accomplit en arrière à travers tout ça. Allez dans Romains 8, c'est-à-dire vous êtes rendu dans Romains 8? Romains 8, verset 28, juste un peu plus haut que le verset qu'on a vu tantôt. Regardez ce que Paul dit à cause de toutes ces choses qui nous arrivent et des difficultés que nous rencontrons. Nous savons du reste, Romains 8, verset 8, que toute chose concourt au bien, donc pour le bien total, complet, de ceux qui aiment Dieu. Et on sait par la Bible que ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois. Alors il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et son dessein, son plan, son projet, c'est pas seulement de nous appeler, mais de nous amener à terme. Et c'est pour ça qu'il dit, et c'est une promesse, que toute chose qui nous arrive ou qui peuvent nous arriver concourt à notre bien en bout de ligne, si nous restons fidèles. C'est ce qu'il dit. Toute chose, que ce soit la maladie, que ce soit la persécution, que ce soit des pertes, toutes sortes de déceptions, il dit, il n'y a rien de ça qui peut nous séparer ou qui peut empêcher Dieu de nous aimer au point de nous amener à terme, quelles que soient les circonstances. C'est fort. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est bon que lorsqu'on passe une épreuve qu'on ne comprend pas, qui est lourde, il y a des épreuves qui sont très lourdes, de revenir à ce verset-là, de se le redire, de l'écrire s'il faut, quand certaines choses donnent l'impression qu'elles ne concourent pas à notre bien. De le relire, de réfléchir, de voir la profondeur de ce que ça veut dire. Vous savez, parfois, les difficultés ne semblent que mauvaises. Les difficultés semblent être que négatives, mais ce n'est pas le cas. Parce que Dieu voit à travers ça, il voit beaucoup plus loin que ça. Et dans certains cas, pour ne pas dire dans tous les cas, il sait que c'est ce dont nous avons besoin pour atteindre le but. Parce qu'il y a des conditions pour atteindre le but. Il faut qu'on développe le caractère de Dieu. Il faut qu'on développe de lui faire confiance. Il faut qu'on développe aussi de lui faire confiance, même quand les choses ne sont pas claires en avant. Mais ce qui a été clair, c'est l'engagement qu'on a pris au moment de notre baptême. On lui a dit, quelles que soient les circonstances, on va t'appartenir. Aide-nous à tenir bon. Et c'est ce qu'on a à faire. Quand on ne voit pas clair en avant, très loin. Quand c'est ténébreux en avant et qu'on ne comprend pas où tout ça va déboucher en ce qui nous concerne personnellement. Dieu le sait. Et Dieu va nous amener à la bonne place au bon moment. Et c'est pour ça que c'est à lui qu'il faut s'en remettre. Toute chose concourt au bien en bout de ligne, en ce qui nous concerne. Et on doit avoir la foi à ça. Quelles que soient les difficultés, et je vais plus loin, quelle que soit la durée des difficultés, et là je me réfère à l'expérience de Joseph, et quelle que soit notre perception humaine de ces épreuves-là ou de ces difficultés-là. Parce que nos perceptions humaines nous jouent des tours, comme je mentionnais tantôt. C'est la perception de Dieu qui compte. C'est pour ça qu'il faut voir sa main derrière tout ça et s'en remettre à lui. Le remercier même d'avance de ce qu'il va faire pour nous, pour que nous atteignions le but, même s'il y a des moments difficiles en cours de route. Il y a un autre exemple de ça qui peut nous aider aussi, c'est notre fameux roi David. C'est intéressant de voir ce qui lui est passé par la tête au moment où il allait affronter le géant Goliath. Reportez-vous à 1 Samuel, chapitre 17, s'il vous plaît. Premier livre de Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. David avait vu le géant Goliath qui défiait l'armée de l'Éternel puis qui insultait Dieu. Il voulait aller se battre contre lui, mais il était tout petit et il n'était pas un soldat non plus. Et le roi Saül ne voulait pas le laisser aller. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui lui est passé par la tête au moment où il a travaillé pour convaincre le roi Saül de le laisser aller combattre contre le géant. Il s'est rappelé pour ça certains événements, je dirais qu'il lui a été donné de vivre par Dieu pour le préparer à ces événements-là. Alors, regardez 1 Samuel 17 et le verset 34. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau,
Alors, donc, il y avait des problèmes là. Lui, il était petit berger là, il gardait le troupeau. Peut-être qu'il priait Dieu pour que Dieu protège les brebis aussi. C'est normal qu'il ait fait ça. Mais regardez, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré. Voyez-vous, il était conscient que c'était l'Éternel qui était avec lui quand il a eu à faire face à ces situations-là, où il a eu à lutter contre un ours ou contre un lion qui venait prendre une de ses brebis. Et même s'il avait peut-être prié pour que Dieu protège les brebis, Dieu avait permis que certaines soient prises par un ours ou par un lion. Et derrière tout ça, il y avait la préparation de David. Et David pouvait peut-être dire, Dieu ne m'a pas répondu parce que, bon, j'ai une brebis qui a été prise par un lion. Mais Dieu a permis que ça soit comme ça. Le lion est venu, le lion a pris la brebis, mais voyons qu'il y avait plus que la brebis derrière l'histoire qu'il y a là. Versets 35 à 37. Bon, ce que je vous ai lu, là. Il courait, il tuait l'animal, et il dit après ça, c'est Dieu qui m'a délivré. Et c'était sa préparation à lui pour le combat avec Goliath. Il s'est rappelé que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Et c'est la même chose que nous devons nous souvenir. C'est Dieu qui donne la victoire. Alors, il s'est rappelé que c'est Dieu qui lui a donné la victoire, puis il s'est rappelé que Dieu est le même hier, aujourd'hui qu'éternellement. Et ça aussi, on doit s'en rappeler. Et s'il nous a donné des victoires dans le passé, il va nous en donner à l'avenir également. Comme pour vous et comme pour moi. Le lion et l'ours avaient été là dans un but précis de préparer David à combattre Goliath et d'habituer David à apprendre à placer sa confiance en Dieu. Parce que ça aussi, ça fait drôle à dire, mais les membres d'Église, nous, on doit apprendre et développer davantage encore dans les temps où nous entrons à développer notre confiance envers Dieu. De développer notre confiance envers Dieu, d'être capable de mettre quelque chose dans ses mains, de se soumettre à lui, de lui obéir, puis d'attendre la réponse. C'est ce que Dieu veut qu'on apprenne. On a des ours et des lions à affronter, nos épreuves, des grandes ou des petites, des circonstances difficiles, dangereuses et parfois inquiétantes. Et c'est important de voir plus loin, au-delà de l'immédiat, au-delà de ce qui est visible. Vous savez, Dieu nous prépare étape par étape, par des défis de plus en plus grands, par des difficultés parfois de plus en plus énormes auxquelles on doit faire face. Et c'est un entraînement, comme ceux qui s'entraînent pour des concours olympiques. Ils doivent affronter des entraînements plus exigeants de plus en plus. Et c'est à ça que Dieu nous soumet en ce moment, pour qu'on grandisse dans la foi, d'avoir une confiance de plus en plus complète en lui et que nos progrès soient évidents. Quand on réussit un domaine, de vaincre quelque chose, on est plus apte à vaincre un autre domaine ensuite, à aller plus loin. Alors, l'ours puis le lion de David avaient un rôle à jouer et la même chose s'applique en ce qui nous concerne par rapport à nos épreuves. Et Dieu est directement impliqué dans nos vies. Il n'est jamais, jamais, jamais en dehors de nos vies. La Bible dit, je ne me rappelle pas le passage, mais que les yeux de l'Éternel sont continuellement sur les justes. Pas juste quand ça va bien, là, mais quand ça ne va pas bien non plus, même s'il n'intervient pas pour régler le problème directement. Ses yeux sont sur eux. Pourquoi? Parce qu'il les soutient, parce qu'il va les aider à passer à travers. Il est directement impliqué dans nos vies. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la grandeur des difficultés rencontrées par vous, par moi, par nos frères dans le monde, par ceux du Manupur en Inde actuellement, on peut avoir l'assurance que Dieu suit de près chaque instant de notre vie. Chaque instant de notre vie. Plus que ça, et c'est encourageant, il fixe les limites de ce que nous pouvons supporter.
Il fixe les limites de ce que nous pouvons supporter. Parfois, lorsqu'on entre dans une épreuve, on dit « moi, je ne serai pas capable ». Ou parfois, on voit quelqu'un subir une épreuve, on dit « moi, je ne serai pas capable de supporter ce qu'il ou elle supporte ». Mais Dieu a fixé les limites pour cette personne-là. Et si j'avais à subir les mêmes choses, Dieu m'aiderait et Dieu fixerait les limites aussi. Et regardez la promesse extraordinaire dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, la promesse extraordinaire qu'il a pour vous et pour moi dans ces circonstances-là. 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » C'est dans le domaine de l'humanité, des choses humaines. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas. Et quand on pense qu'on est rendu à bout, Dieu fixe les limites et Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi, en même temps, le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter et passer à travers avec succès. C'est formidable. Promesse de Dieu. C'est pas pour rien qu'il dit dans Philippiens 2, verset 10, je pense, Philippiens 2, verset 10, je pense, Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alors, il nous sculpte jour après jour, heure après heure, c'est constant ce qu'il fait avec ceux qu'il a appelés maintenant. Le cas de Paul est remarquable dans ce sens-là. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 11, juste un peu plus loin de où vous êtes. 2 Corinthiens chapitre 11. Paul a été un homme remarquable. Il a eu beaucoup d'épreuves. Il en parle avec une telle simplicité, puis avec une telle solidité que ça nous encourage. 2 Corinthiens 11, versets 24 et 25. Regardez, il parle ici de certaines des choses qui lui sont arrivées. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça, là, c'était des flagellations. 40 coups moins 1, c'est 39 coups. 5 fois, il a subi ça. 3 fois, j'ai été battu de verge. Ça, c'est avec des bâtons, là. Après ça, il dit, 1 fois, j'ai été lapidé. Il a reçu des roches, on le sait, c'est décrit ailleurs dans la Bible, à tel point qu'il a été laissé pour mort dans son sang, à terre. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, dans la mer, à se tenir après un morceau de bois pour survivre, pour être capable de passer à travers. Quand on parle d'épreuves, là, les nôtres sont peu de choses à côté. Les nôtres sont peu de choses à côté de ça. Le Christ lui avait dit, je vais te montrer les choses que tu vas devoir souffrir pour mon ministère, et c'est ce qui est arrivé effectivement. Il lui en avait parlé auparavant. C'est beaucoup, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Et lui n'a jamais abandonné Dieu non plus. Il a fait la même chose que Joseph, là. Malgré ces circonstances-là, il n'est pas allé vers le mal pour s'encourager ou pour se donner une petite récompense d'avoir été bon d'une certaine chose, me permet telle autre affaire. Il a toujours été fidèle à Dieu. Parfait, non. Non, parce qu'on le voit dans Romains 7, il dit, je lutte contre mes pulsions dans ma chair, j'y arrive pas tout le temps, tout ça, comme le combat de chaque être humain. Mais ce combat-là, on doit le continuer. Il ne faut pas tomber là-dedans et se laisser aller de ce côté-là. Mais nous, on a tendance à regarder à court terme, à chercher une route plus facile. Mais Dieu, lui, voit à long terme pour nous. Mais dans tout ça, Paul a appris des choses. Et nous aussi, à travers les épreuves, on apprend. Écoutez, c'est écrit que le Christ a appris par les choses qu'il a souffertes. C'est textuel dans la Bible. Le Christ lui-même a appris dans la chair humaine par les choses qu'il a souffertes en tant qu'être humain. Il est venu dans la chair, il a souffert ces choses-là et il a appris. Et parmi les choses qu'il a apprises, il a appris à voir quel est le point de vue humain, quelle est la difficulté des êtres humains. Et il peut nous comprendre et il peut nous porter avec affection dans ce sens-là. Alors Paul, à cause de ce qu'il a appris, a fait preuve de maturité émotionnelle. Il a accepté les choses qui lui étaient imposées. Il a accepté de bon cœur. Quand il dit à Dieu, j'ai demandé 3 fois pour être guéri de mon problème de santé, tu as dit non, ma grâce te suffit. Il a accepté, il a continué à faire son travail. C'est fantastique. On voit la maturité émotionnelle puis la maturité spirituelle. Il comptait sur Dieu et il voyait sa perspective. Et regardez Philippiens 4, Philippiens chapitre 4. C'est le même Paul qui nous parle ici.
Et c'est en même temps une belle leçon pour nous, puis un grand encouragement. Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13. Regardez ce que Paul dit dans tout ce qu'il a vécu, à travers tout ce qu'il a vécu de difficile. Je sais vivre dans l'humiliation. Et il a vécu avec rien. Il a été rejeté, il a été méprisé. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. J'ai été dans l'abondance aussi. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Autrement dit, à me contenter de ce que j'avais, à l'apprécier, à apprécier ce que j'avais, même si c'était peu. Et regardez le verset 13, comment ça c'était possible? À cause de Paul? À cause de sa bonté? Non, pas du tout. Verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Sa force venait de Dieu. Et nous aussi, c'est exactement la même chose. Notre force ne vient pas d'ailleurs, elle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas parce qu'on aurait fait assez de bonnes choses pour être plus capable. On doit faire les bonnes choses, mais c'est Dieu qui nous rend capables. On ne doit pas se penser bon. Tout ce que nous pouvons faire de bon, c'est Dieu qui nous donne. Alors, voyez-vous, d'ici la fin, il y a toutes sortes de choses qui vont se produire. Et on les voit se développer de plus en plus, tel que prédit. Même si nous appliquons tout notre être à faire ce que Dieu nous demande de faire, puis à lui plaire. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont être difficiles, qui sont déjà dans certains cas, mais Dieu est avec nous. C'est ce qu'il faut voir. Il nous a annoncé ça d'avance et à nous, il nous donne la bénédiction de savoir ce qui va arriver en cours de route. Non seulement ça, mais sa promesse de nous assister, mais où ça va déboucher, quel sera le résultat final. Et tout ça entre les deux, entre le moment où nous sommes maintenant et le retour du Christ, la délivrance totale, c'est là qu'est le temps d'exercer la foi. C'est là qu'est le temps d'exercer la patience. Pour nous, c'est test de foi, test de patience, test de persévérance dans les circonstances, quelles qu'elles soient. Parce que tout ça, c'est pour nous préparer à traverser ce qui s'en vient. Ce qu'on a à vivre maintenant, c'est pour nous préparer à traverser ce qui s'en vient. Et pour nous préparer au rôle extraordinaire que Dieu a en tête, pour vous et pour moi, personnellement. Que faire? Comment réagir? Les yeux sur Dieu. Les yeux sur Dieu, et non pas sur l'immédiat. Non pas seulement sur les difficultés. Oui, les difficultés, il faut les affronter. Et s'il y a des choses qu'on peut faire pour régler, il faut le faire. Mais avoir les yeux sur Dieu, compter sur lui. Changer ce qu'on peut changer, mais laisser dans ses mains ce qu'on ne peut pas changer. Et deuxièmement, ça nous prépare au rôle extraordinaire que Dieu a en réserve, a en tête pour chacun de nous, pour vous et pour moi. Confie-toi à l'Éternel, alors il agira. Quand vous voyez ça, ça vaut la peine. Reportez-vous à Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Ça, c'est un petit passage que j'aime à me rappeler, que je connais par cœur, que je récite parfois à haute voix. Ça m'encourage, ça m'aide. Vous savez, ça nous aide, ça, d'apprendre par cœur des passages bibliques comme ça, puis de se les rappeler, de se les dire même à haute voix ou de se les dire dans notre tête. Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Voyez-vous, il faut le reconnaître, il faut savoir qu'il est notre Dieu, lui faire confiance, lui demander et faire notre part pour vivre selon ses lois. Et là, Dieu nous répond. Et regardez le contexte de ça, versets 1 et 2. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Ne t'éloigne pas d'eux. Et que ton cœur garde mes préceptes. Garde-les, ce que je te dis. Revise ma parole. Apprends-la. » Verset 2. « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Et regardez le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Et j'ajouterai une note ici, pas seulement se confier à l'Éternel de tout notre cœur quand ça va bien, ou quand ça va mal. C'est facile quand ça va mal de se confier de tout notre cœur, mais de se confier à Dieu pour le remercier de tout notre cœur quand ça va bien. Pour le remercier, puis le remercier d'avance de ce qu'il va faire pour les autres dans l'Église aussi, et pour son œuvre. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Ne regarde pas seulement ce que tu peux faire, toi. Regarde ce que Dieu peut faire. Fais ta part et laisse-moi le reste entre les mains, c'est ce qu'il dit. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous savez, en ce moment, dans l'Église de Dieu, il y a des exemples admirables de gens qui sont éprouvés. Éprouvés parfois durement. Et dans certains cas, éprouvés depuis longtemps. Mais qui ont le cœur tourné vers Dieu avec plein de reconnaissance envers Dieu, puis en comptant sur lui totalement. On a des exemples de ça dans l'Église, et c'est encourageant pour les autres autour. Et Dieu se sert de ça aussi pour nous encourager, nous qui sommes bénis de d'autres façons. Moi, je vous dirais, et je l'applique, demandons à Dieu cette sorte de foi et cette sorte de courage qui permet même dans les épreuves de dire merci à Dieu de tout ce qu'il fait, de compter sur lui et de continuer. Pourquoi? Demandons à Dieu d'avoir cette sorte de foi et cette sorte de courage pour garder la tête hors de l'eau. Et je pense que vous allez comprendre l'exemple, parce que, je veux dire, vous allez comprendre ma petite phrase, parce que parfois on a l'impression qu'on va se noyer et on a l'impression qu'on a besoin d'avoir juste un peu d'air pour continuer à respirer. Et en ayant la foi et en ayant le courage de Christ, c'est sa foi et son courage qu'on a besoin à ce moment-là. Ça nous permet de garder la tête hors de l'eau quand les temps sont difficiles. Et ça nous permet aussi de tenir l'engagement de notre baptême, de ne pas reculer sur cet engagement-là. C'est là qu'il ne faut pas reculer et c'est sur ça que l'adversaire veut nous faire ramollir, si vous voulez, ou devenir plus faible, ou devenir plus ouvert à abandonner des choses. Rappelez-vous une chose en terminant. Nous sommes les pionniers. Nous sommes les pionniers, c'est pas peu de choses, du royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre. Et en terminant, je vous donne deux petites phrases que le Christ nous dit, le Christ, le puissant chef de l'armée de l'Éternel. Deux petites phrases qui sont tellement encourageantes que j'ai notées en terminant mon sermon hier soir. Vous irez voir Psaume 34, verset 16. Psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. C'est pas écrit « les yeux de l'Éternel sont sur les parfaits ». Sans ça, il ne nous regarderait jamais. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la justice, ceux qui s'appliquent à vivre selon les lois de justice de Dieu. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur ceux-là. C'est sur ceux-là que Dieu a les yeux. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et lorsqu'on crie vers lui, dans une épreuve, et qu'on a cette attitude de vouloir faire sa volonté, Dieu répond. Dieu entend et il répond à sa façon, en son temps, mais il répond toujours. Et c'est pour ça qu'on peut lui demander, dans une situation difficile, son aide, mais déjà de le remercier de sa réponse, parce que sa réponse va venir de bonne façon et au bon moment. Et la deuxième petite phrase du chef de l'armée de l'Éternel pour vous encourager, et m'encourager, on la trouve dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Le Christ a promis ceci. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai